Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et ce soir, nous allons enseigner par la grâce de Dieu sur la consultation prophétique sur le mariage. Et le Seigneur, l'Éternel, sera glorifié. Dès que vous venez, préparez-vous, préparez votre agenda, votre stylo, et le Seigneur ne manquera pas de nous instruire, de nous parler, et non seulement de nous enseigner des révélations, mais de nous transférer l'esprit. Parce que quand nous parlons du prophétique, c'est un esprit. Et vous restez dans l'environnement de cet esprit pendant un temps, et l'esprit maintenant descend sur vous et commence par opérer à travers vous. Vous voyez, quand Saül a quitté Samuel, il était venu au milieu des prophètes. Et c'est parce qu'il était déjà dans un environnement de prophètes, il a commencé par prophétiser. Donc, vous devez rester dans un environnement de prophètes. Et comme le fer aiguise le fer, l'Esprit de Dieu, l'Esprit prophétique, commencera par aiguiser votre esprit, enlever les toiles d'araignée, enlever les déchets spirituels et aiguiser votre sensibilité et commencer maintenant par faire des transmissions pour transmettre des messages et transférer des messages. Nous allons prier avant de commencer. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Descends maintenant, enseigne-nous des mystères, révèle-nous les choses cachées et transfère en nous l'esprit des prophètes. Active en nous l'esprit de la prophétie. Donne-nous la capacité de comprendre les choses spirituelles. Donne-nous l'habileté d'interpréter les mystères du royaume. Et nous sommes sur la consultation prophétique sur le mariage. Mais bien avant cela, nous allons faire juste une prière. Job disait dans Job 17:7, il disait que mon œil est obscurci. Mon œil est obscurci. C'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Mon œil s'est obscurci. Nous allons crier à l'Éternel. Délivre mes yeux des ténèbres et accorde-moi la clarté prophétique. Délivre mes yeux des ténèbres et accorde-les la clarté prophétique. Délivre mes yeux des ténèbres et accorde-moi la clarté prophétique. Donne la capacité à mes yeux de traverser des murs, de traverser les temps, de traverser les saisons, de traverser des événements, d'aller dans les profondeurs, dans les hauteurs. Seigneur, délivre mes yeux des ténèbres et accorde-les la clarté prophétique, la lumière prophétique, la clarté prophétique. Délivre mes yeux des ténèbres, que mes yeux aient la capacité de voir dans les profondeurs même des ténèbres, sans être influencé par les ténèbres. Et donne-moi la clarté prophétique. Commence par prier par la ranodo fasokotoria. Melilo yelezuzu jitegrema. Zezeze katabremus bridozo. Cabridozo. Zabriadavania, Zabriadavania, Zabriadavania. Éternel mon Dieu, délivre mes yeux des ténèbres. 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 Et accorde-moi la clarté prophétique, la lumière prophétique, la clarté prophétique, la lumière prophétique, la clarté prophétique, la lumière prophétique, la clarté prophétique, la lumière prophétique,
Délivre mes yeux des ténèbres. 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 Et accorde à mes yeux la clarté prophétique. 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 Baranonzo, Cabriascadabai. Seigneur l'Éternel est fidèle et il nous fera grâce. Je prie pour vous que vous soyez des hommes, mais avec les yeux des esprits. Que le Seigneur l'Éternel fasse maintenant une opération sur vos yeux et qu'il vous donne les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, qui est un transfert maintenant. Que le Seigneur vous enlève les yeux de la chair et vous accorde les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parler de la consultation prophétique sur le mariage. Et j'ai envoyé cela dans le groupe déjà. Et à l'introduction, vous pouvez voir que la consultation prophétique sur le mariage, je l'ai scindé en deux. Je l'ai scindé en deux. Et pour que celui qui veut se marier, mais celui qui veut faire le mariage, puisse d'abord faire une consultation sur lui-même d'abord, avant de faire la consultation prophétique sur les deux. Et vous allez voir clairement que le Seigneur a donné une instruction claire à Josué concernant le mariage. Et par cette instruction, le Seigneur nous a montré qu'il y a des familles auxquelles on ne peut pas se marier. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que le Seigneur délivre tout le monde. Mais je vous dis, il y a certaines familles, la malédiction est tellement intense que si vous vous liez avec eux, en même temps, vous prenez la malédiction. Et cette malédiction peut vous amener à vous battre toute votre vie dans ce foyer sans être heureux. De problème en problème, de complication en complication, de calamité en calamité, jusqu'à ce que le mariage soit brisé. C'est pour cela vous devez forcément prendre le temps et faire des consultations prophétiques avant de vous engager dans le mariage ou avant de permettre à vos enfants biologiques ou spirituels de vous engager. Quand vous ne savez pas quand vous mariez, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Quand vous avez connu trop de déceptions, quand vous ne connaissez jamais le vrai amour, quand vos relations ne durent jamais assez longtemps, quand vous vous sentez poursuivi par une malédiction sentimentale, quand les prétendants disparaissent sans raison, beaucoup de filles sont dans cette situation. Quand vous sentez une confusion persistante dans vos choix amoureux. Maintenant, ici j'ai mis consultation prophétique sur les vérifications spirituelles avant de trouver son âme sœur. Une vérification spirituelle. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'abord avant de venir. Il y a certains points, même si vous n'arrivez pas à répondre à tout cela, il y a certains points clés sur lesquels ce n'est pas à négocier. Même si les deux personnes s'aiment de tout leur cœur, et si vous vérifiez que l'homme est d'une famille mystique, une famille de ritualistes, une famille où on sacrifie des gens, ils sont dans des hautes sectes, quel qu'en soit l'amour qu'ils ont, cette relation doit être brisée. Ce premier point, ce n'est pas à négocier. Je vous en prie, notez cela. Maintenant, un deuxième point qui est mine de rien, mais qui doit être considéré, c'est quoi? Pour que deux personnes se marient, on doit forcément vérifier mutuellement si l'esprit de l'homme est assez fort pour délivrer la femme de ses batailles. De la même manière, on doit vérifier si l'esprit de la femme est assez fort
pour délivrer l'homme de ses batailles, vice-versa. Parce que quand cela n'est pas vérifié dans le foyer, l'homme peut être là et la femme aura tout le temps des batailles. Elle ne va jamais voir son mari dans les rêves en train de le délivrer. Quand elle a des batailles,